30 mai au 5 juin, la semaine était comme d'habitude chargée pour le ministre des Sports et Loisirs. Dimanche matin, cadre choisi, le fleuve Congo Hôtel, le moment très attendu par toute une nation, par tout un peuple est enfin arrivé. Écharpe sur le cou, fanion aux couleurs de la République démocratique du Congo et enfin maillot avec le dossard 2023 pour dire que son contrat est de 2 ans. Hector Cooper est officiellement sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. L'Argentin a signé un contrat de 2 ans avec le gouvernement congolais. Le ministre des Sports et Loisirs, Tshembo Kondé, a relevé le caractère que revêt cette signature et les exigences qui y sont accouchées. La mission, mieux l'objectif avoué par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, coulé sous forme de priorité dans le secteur des sports par son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef de gouvernement, et que la qualification de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022 est un retour honorable en Coupe d'Afrique des Nations. Pour le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani, cette signature est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Le technicien argentin a pour sa part donné des garanties et rassuré de mener à bien la mission lui confiée, celle qui consiste à qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2022. Lundi 31 mai, le sportswear était recommandé pour suivre le rythme imposé par Serge Kondé, qui avait besoin de se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent à ce jour les stades municipaux 5 ans après leur construction dans la capitale Kinshasa et voir dans la mesure du possible comment les déposséder des mains des différents entrepreneurs. Voilà qui a justifié la descente dans les 4 communes qui abritent ces infrastructures sportives. Le stade municipal Bonga Bonga était le premier à recevoir la visite du ministre des Sports et Loisirs. Ici, Serge Kondé a fait la ronde de tous les locaux, accompagné de quelques membres de son cabinet, du directeur général du BCECO et de Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barumbu, sont ici renseignés par le responsable des ressources humaines de ce stade, dont l'autonomie en cas de coupure d'électricité est prise en charge par ce groupe électrogène. À Matete, la pelouse en pleine croissance du stade Jean Kembo n'attend qu'un entretien. À partir des gradins, le bourgmestre de Matete fournit des explications. Alertés de la présence du ministre des Sports et Loisirs dans leur commune, les jeunes Matétois ont réservé un accueil chaleureux à Serge Kondé, avec qui ils ont fait une petite marche jusqu'à la maison communale, scandant des chants en son honneur jusqu'à l'entrée. Après Matete, direction la commune de Bandalungwa. Puisqu'inachevé, le stade King Kester Emeneya était également dans l'agenda du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, avec toute sa suite, ont bouclé cette tournée au stade Jean Santos Muntubile de Delvaux avec un constat peu satisfaisant. Mardi 1er juin, la problématique des infrastructures sportives dans la province de la Chopo a été au centre des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, et la délégation des députés provinciaux de cette province conduite par Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Et face aux responsabilités qui sont les siennes dans ce ministère des Sports et Loisirs, Serge Kondé peut bien compter sur le soutien de la communauté Sempia, dont il fait partie, lui a rassuré Fulbert Nkunda, président de cette association socio-culturelle du Haut-Katanga. La cause des clubs du Haut-Katanga, fief électoral du ministre des Sports, Tshembo Kondé, qui prennent part à la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin à Kinshasa, est ici plaidée par le chef coutumier Kaponda. Et enfin, la ministre provinciale des Sports du Haut-Katanga a échangé avec le ministre national des Sports, Serge Kondé, sur les priorités de sa province dans ce secteur. Madame Pauline Igwabi a annoncé également la pose de la pelouse synthétique pour bientôt au complexe sportif Frédéric Ibassa Maliba à Lubumbashi. Les mercredis sont des jours sans audience au ministère des Sports et Loisirs, mais ce 2 juin a fait exception puisque le ministre des Sports a reçu le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, venu plaider pour la reprise des travaux au stade municipal de Bandalungwa, baptisé King Kester Emeneya. Jeudi 3 juin, c'était une journée chargée au ministère des Sports et Loisirs. Dans la matinée, Serge Kondé a échangé avec les différents représentants des entreprises commerciales évoluant en RDC, qu'il veut d'ailleurs partenaires au Forum national des sports attendu d'ici peu. Ici, l'objectif est de faire du sport un secteur porteur de croissance et de ressources pour la jeunesse congolaise.
Un moyen pour le gouvernement congolais d'atteindre certains objectifs qu'il s'est assignés. Notre gouvernement veut rendre notre sport professionnel tant dans le vécu des athlètes que dans son organisation générale. Ainsi, nous pourrons développer une véritable économie autour du sport qui ouvrira une large bande d'opportunités d'affaires et de visibilité pour les entreprises que vous êtes. Total Energy, sponsor de la Confédération africaine de football, s'est dit prête à accompagner le développement de la pratique du sport en RDC à travers ce genre d'initiative. L'un des partenaires privilégiés de ce forum, la Fondation Youssouf Moulumbu, a par le biais de son représentant estimé que devront aussi prendre part à ce forum des entités autres que celles œuvrant dans le domaine sportif. Il est donc attendu dans un avenir proche que le Forum national des sports ouvre ses portes à Kinshasa, capitale de la RDC. Dans la suite, c'était la série des audiences conduite par la députée honoraire Wivine Moleka. La délégation de la fédération de sumo a ici plaidé auprès du ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé pour l'expansion de cette discipline pratiquée depuis 2018 en RDC, une jeune fédération qui veut commencer par le commencement, la structuration au niveau des provinces et la formation des formateurs, a confié Franck Moulichaud, président de cette fédération. Le sport dans la province du Haut-Katanga se porte bien à ce jour, mais la qualité des infrastructures demeure une faiblesse pour la bonne pratique des disciplines comme le basketball et la boxe. Un fait relevé par les députés nationaux Émile Mwamba et Papi Séoul, reçus par Serge Kondé, ministre des Sports et Loisirs. Pendant ce temps, à Kalima, dans la circonscription de Mpangui, dans le Maniema, la relance des activités sportives s'impose. Ici, le manque criant des infrastructures impose une lenteur de développement aux disciplines telles que le volleyball et le judo, sans oublier le karaté. Njolo Kontambwe, élu de Mpangui, en a fait part à Serge Kondé, ministre des Sports et Loisirs. Absent lors de sa nomination au poste de ministre des Sports et Loisirs et amoureux du sport, le député national Fofo Konzi est venu renouveler son soutien à Serge Kondé. Une semaine qui va finir comme elle a commencé, sur le terrain. Le ministre des Sports et Loisirs, qui s'est envolé dans la nuit de vendredi à samedi à destination de Tunis, a eu un temps d'échange avec les joueurs en stage en Tunisie, question de poser de nouvelles bases pour un avenir meilleur. Le président de la République m'a demandé personnellement de venir vous encourager, vous dire qu'il est avec vous au nom de tout le peuple congolais et au nom du gouvernement, ensemble avec le Premier ministre. Raison pour laquelle moi je suis arrivé en tant que ministre des Sports et Loisirs, assister à votre stage. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Sachez que le peuple congolais tout entier compte sur vous